Bonjour, cher membre FADA. À l'occasion des capsules historiques que je fais à tous les mois, le mois de mai, je l'ai consacré aux Jeux régionaux, d'où ça vient, etc. et tout ça. Et pourquoi qu'on fait des capsules historiques? Eh bien, c'est au niveau du 50e anniversaire de la Fondation, parce qu'on a été fondé en 1971. Donc, 50 ans. Et l'année va se terminer cette année, notre année de festivité, qui a été reportée d'un an, parce que vous savez tous qu'on a vécu une pandémie, et qui a été reportée, puis ça va se terminer par un spectacle, le spectacle de la Corrigo, qui va avoir lieu au mois d'août. Les Jeux. Toutes les régions du Québec présentement sont en train de faire leurs Jeux régionaux pour amener les gagnants aux Jeux provinciaux. D'ailleurs, pour les gens qui ont oublié de s'inscrire, il nous reste encore des compétitions où vous pouvez vous inscrire jusqu'au 12 de mai. Donc, le golf, le palais, la pétanque extérieure, naturellement, et le pickleball. Donc, pour les gens qui ont oublié, qui ont omis, eh bien, c'est le temps de le faire, vous avez jusqu'au 12 de mai. Et pour les gens qui voudraient avoir de l'information supplémentaire sur toutes les capsules que j'ai eues, que je vous ai fait, il nous reste encore quelques exemplaires, vraiment pas dispendieux, 10 $. Il nous en reste ici sur la rue Alice à Victoriaville. Donc, vous connaissez tous la mission est la défense des droits et loisirs et plein air. Donc, historiquement, ça a commencé comment ça, les Jeux? Bien, ça a commencé, chacune de nos régions, ça a commencé par, en 1974, ici au centre du Québec, chacun des clubs, le régional, la FADOC régionale, encourageait énormément ces clubs à bâtir des équipes dans 7 disciplines pour connaître les champions de chacun de ces disciplines, et les champions de chacun des clubs allaient rencontrer les champions des autres clubs d'un secteur. Tout ça dans le but d'avoir des champions de chacun des secteurs, chacun des équipes championnes dans chacun des secteurs. Et ces gens-là, qui étaient champions dans chacun des secteurs, recevaient un trophée. Après ça, on faisait une compétition. Chacun des secteurs, les équipes championnes ou les champions, quand c'était individuel, eux autres se présentaient. On n'appelait pas ça les Jeux régionaux, on appelait ça les compétitions sportives régionales. Et les champions de ces gens-là allaient, eux, ils s'en allaient à l'île Notre-Dame de Montréal. Ça s'appelait le Festival des aînés. Ça avait lieu l'été au Festival des aînés à l'île de Montréal. Et il y avait beaucoup de personnes, il y avait toujours au moins 1000 personnes et plus. Et imaginez-vous donc, la dernière soirée, c'était une soirée spectacle. Qui était là? Michel Louvain et André Lajeunesse. Hein? Ça a duré jusqu'aux alentours des années 1989. Et après ça, ben, ça l'a arrêté. Quelques années, juste avant ça, aux alentours des années 85, les aînés ont été exclus du volet participatif des Jeux du Québec. Donc, la FADOC et Réseau provincial ont dit, bien, coudonc, nous autres, là, pourquoi qu'on ne prend pas ça en charge d'organiser nos propres jeux régionaux avec l'aide du provincial et des régions, et nos propres jeux provinciaux. Les jeux provinciaux, ils ont dit, on va appeler ça nos Jeux olympiques. Donc, mais on gardait ça Jeux provinciaux. Et les premiers Jeux provinciaux, ils ont eu lieu à Magog Offord, en 1992. Et nous, entre 1974 et 1992, on a toujours continué à appeler ça nos jeux, nos compétitions sportives régionales. Mais à partir de 1992, c'est là que les noms ont été modifiés pour Jeux régionaux, Jeux provinciaux, etc. Et le fonctionnement est quasi pareil, ça n'a pas changé beaucoup depuis 1992. Au lieu d'y aller secteur par secteur et club par club, secteur par secteur, maintenant, on prend l'ensemble des inscriptions et les champions reçoivent des médailles or, argent et bronze, comme c'était dans les années 74 pour aller au Festival des aînés. Et c'est comme ça que les gens participent, et les gagnants des Jeux provinciaux, eux, par contre, peuvent, s'ils sont intéressés,
il y a deux avenues. Ils peuvent aller aux Jeux canadiens qui sont pour les 55 ans et plus, et ils peuvent aller aux Jeux panaméricains qu'on appelle, qui sont pour les 50 ans et plus. Donc, ça a été vraiment l'évolution des Jeux au niveau provincial et régional. Maintenant, bien, vous savez tous que les Jeux, bien, qu'est-ce qui a été modifié? Bien, c'est certain qu'il y a eu l'évolution dans le nom. Il y a eu les disciplines. Hein? Au début, il y avait 7 disciplines. Je ne vous les ai pas nommées. Il y avait la pétanque, il y avait les quilles, il y avait le croquet, le sac de sable, baseball poche, il y avait le Scrabble et le 500. Aujourd'hui, tout ce qui était cartes, Scrabble, ça fait partie des jeux ménage et les autres font partie des jeux comme on les connaît maintenant. D'ailleurs, au niveau de la forme de participation, bien, je viens de vous en parler. D'ailleurs, notre région a été une des rares régions qui a organisé 2 années consécutives les Jeux provinciaux, ici même à Victoriaville, en 2014 et en 2015. Donc, c'est un petit peu l'évolution des Jeux qu'on a eus aujourd'hui. C'est pour ça que on vous encourage fortement on sait que les clubs redébutent suite à la pandémie, redébutent les activités, etc. Mais on vous encourage fortement à continuer à participer. Et d'ailleurs, vous savez que suite à l'organisation des Jeux provinciaux et régionaux et tout ça, on est accrédité par le ministère de l'Enseignement et des Loisirs et Sports pour vraiment faire bouger nos gens. Fait que sur ce, en espérant que vous avez apprécié ce court résumé d'où c'est parti et où on est rendu dans nos jeux, eh bien, je vous souhaite un très beau mois de mai.